Bonjour à tous, bienvenue ce matin. Trop content de vous voir tous, la famille, tous ensemble. Aujourd'hui, c'est une célébration particulière où déjà on est rassemblés sur les trois sites ici même. Donc le Plessis-Trévise, Roissy-en-Brie et Ponto-Combo. Alors, est-ce qu'il y a des gens du Plessis-Trévise ici? Ouais, ils sont là, super. Est-ce qu'il y a des gens qui vont sur le site de Roissy? Yes. Est-ce qu'il y a des gens qui sont sur le site de Ponto? J'espère que vous êtes là. Hein, j'espère que vous êtes là. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, c'est un culte particulier. Il y a quelques indices qui vous le montrent. Vous voyez, il y a des ballons un peu à droite à gauche. On a une super équipe qui ont mis leur plus belle tenue parce que c'est un jour spécial aujourd'hui. Aujourd'hui, nous fêtons l'anniversaire des 30 ans de notre Église. Cela fait 30 ans que notre Église a débuté, ce qui nous remonte en 1994. Et j'aimerais vous proposer un petit challenge pour commencer ce culte, pour fêter ces 30 ans, c'est de discuter avec les gens qui sont autour de vous. Que faisiez-vous en 1994? Où est-ce que vous habitiez? Quel travail vous faisiez? Peut-être vous étiez dans l'église déjà, peut-être pas du tout. Alors je vous laisse, allez, 3 minutes chrono et vous discutez avec les gens autour de vous. Qu'est-ce que vous faisiez en 1994? C'est parti. Ah ouais. Ok. Bon, c'est rigolo hein, de savoir où était chacun à cette époque-là. On n'était pas tous ici à l'église de Ponto en discutant avec les musiciens là. Il y en a qui étaient aux Antilles. Ludo, il était en CM1, tu m'as dit, hein? CM1. Tim, il avait moins 2 ans. Il n'était pas encore né, vous imaginez? Il n'était pas encore là. Donc en 94. C'est fou, hein, je suis sûr que vous avez plein d'anecdotes chacun à raconter. Alors pour voir si vous êtes bien calés sur l'année 1994, je voulais commencer ce temps pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, vous faire un petit quiz sur l'année 1994. Est-ce que vous êtes prêts? Ok, si vous avez la réponse, juste vous levez la main. Alors, quiz 94. Alors là, c'est pour les enfants. Quel dessin animé dont le personnage principal s'appelle Simba est sorti en 1994? Les enfants? Ah, Kali, c'est quoi? Bravo, c'est Le Roi Lion. Exactement, 1994. Ensuite, pour les plus grands, quel grand projet industriel français a été inauguré en 1994? Vous avez une idée? Le TGV, non? C'est pas ça? Exactement, le tunnel sous la Manche, l'Eurostar, exactement. Ensuite, quel titre a été premier du top 50 le plus longtemps l'année 1994? Vous avez une idée? Ah là, c'est dur, hein? C'est difficile, hein? Une idée derrière les musiciens? Ophélie Winter, non, c'est pas Ophélie Winter. C'est le groupe IAM avec Je danse le Mia. Peut-être vous connaissez cette chanson. Prochaine, pour les spécialistes, quel joueur a gagné Roland Garros cette année, en 94? Vous avez une idée? Kuerten, non? Agassi, non? Yannick Noah, non? Nadal, non? Courir, non? Donc, pardon? Non. Et figurez-vous, c'est Sergi Bruguera. Vous connaissez?
Un espagnol, hein? Alors attention, on continue. Quelle icône de la chanson française sort un album vendu à plus de 3 millions d'exemplaires? Vous avez une idée? Johnny Hallyday, non? Exactement, c'est Francis Cabrel. À l'époque, c'était la mode de la moustache, vous voyez, et des jolies coiffures, avec l'album Un samedi soir sur la Terre. Quelle équipe gagne la Coupe du Monde de foot en 94? Là, on va voir les vrais, là. Exactement, c'est le Brésil, tout à fait. Alors, un peu plus dur. Quelle personne de notre église est sur cette photo? Vous avez une idée? Non, c'est pas Chris. Exactement. Vous voyez la teuté derrière, là? Et c'était moi en 1994. J'étais au collège, vous imaginez? Apparemment, le Seigneur avait un autre projet capillaire pour moi, pour les années d'après. Mais à l'époque, j'avais la petite houppette et des cheveux, vous voyez. Alors, un peu plus dur maintenant. Qui avait prêché pour un anniversaire, il y a 5 ans, pour les 25 ans de notre Église? Est-ce que vous vous souvenez? Exactement, c'est notre très cher Chris Short, le cofondateur avec Geneviève de l'église de Ponto. Et pourquoi je voulais mettre cette photo? Parce qu'en fond, on ne le voit pas très bien, mais il y a un verset qui est affiché sur ce même mur, ici même, que nous avions célébré. Il s'agit du psaume 100. Et quoi de mieux pour démarrer ce culte de reprendre ce verset, qui est tellement fort et qui exprime tellement ce que nous voulons vivre ce matin. Et j'aimerais vous le lire ce matin. Un psaume pour remercier Dieu. Acclame l'Éternel aux terres tout entières. Servez l'Éternel avec joie. Entrez en sa présence avec des chants joyeux. Sachez que c'est lui seul, l'Éternel, qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons et nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Entrez sous ses portiques avec reconnaissance, entrez dans ses parvis en chantant ses louanges. Rendez-lui votre hommage et louez-le pour ce qu'il est. Car l'Éternel est bon. Car son amour dure à toujours et sa fidélité s'étendra d'âge en âge ou de génération en génération. Et je me souviens de ce qu'avait dit notre très cher Chris à cette époque-là. Parce qu'il est Dieu, le seul Dieu, et que nous lui appartenons. Parce qu'il nous a créés et que nous sommes son peuple. Parce qu'il est bon, que son amour durera toujours, qu'il est fidèle de génération en génération. Et nous en avons été les témoins ces 30 dernières années. Quel doit être le résultat de notre cœur? De s'exclamer en louange vers notre Dieu. De chanter à Dieu, de l'adorer pour ce qu'il est, justement parce qu'il est fidèle, parce qu'il est amour, parce qu'il est bon de génération et génération. Et je vais juste prier et ensuite on va vous inviter avec l'équipe à chanter ensemble. Vous allez voir, c'est des chants qui expriment la reconnaissance, la joie pour tout ce que Dieu a fait. Et c'est vraiment l'attitude dans laquelle nous voulons être ce matin. Notre Dieu, nous sommes tellement joyeux ce matin de pouvoir regarder en arrière, faire un flashback sur ces 30 dernières années, de constater combien tu as été bon, combien en effet ton amour s'est renouvelé d'année en année envers nous, combien tu as été fidèle dans les bons moments, dans les moments de joie, dans les moments de défi, dans les moments de frustration, dans les moments plus difficiles, Seigneur. Tu as répondu, tu étais présent, Seigneur, tu étais là. Et ce matin, loin de nous d'attirer toutes les choses à nous, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a pu réaliser, mais nous voulons mettre cela de côté, notre orgueil, et te donner toute la gloire, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. À toi toute la gloire, notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Vous avez terminé, on va vraiment offrir au Seigneur toute notre reconnaissance.
Ce matin, on veut proclamer aussi que l'Éternel, Yahweh, est grand et puissant, il est fidèle. Et évidemment, vous connaissez ce chant par cœur. Et on va pouvoir danser pour louer Dieu. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de mon papa.
Notre Dieu, ces paroles sont nos prières, Seigneur, et expriment ce que nous avons dans notre cœur. Tellement de joie, quand nous constatons les merveilles que tu as fait, Seigneur. Et quand nous constatons aussi ces paroles qui sont tirées du psaume 23, que tu es notre berger, que tu prends soin de nous dans toutes circonstances. Même dans les moments les plus difficiles, tu es là. Et les 30 dernières années, tu étais là. Et nous en sommes les témoins. Alors reçois toute notre reconnaissance et toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Bienvenue si vous êtes arrivés entre-temps dans notre belle salle. Je vois qu'il y a plein de gens qui sont encore debout au fond. Alors, dirigez-vous vers l'accueil, ils vont vous trouver des places. Bienvenue aussi aux élus de la mairie. J'ai vu qu'il y en avait certains qui étaient là. Monsieur le maire aussi, bienvenue. On est reconnaissant pour votre présence. Et maintenant, ça va être l'occasion pour les enfants de rejoindre votre classe. Alors les teens, vous restez avec nous pendant tout le culte, mais les enfants, vous pouvez rejoindre votre classe. Alors si vous êtes assis à côté d'un enfant et qu'il y a une place de disponible, juste décalez-vous vers l'intérieur pour laisser des places disponibles pour les gens qui sont encore debout au fond. Je vais prier pour nos enfants. Notre slogan est « Une famille qui grandit ». Et qui dit famille, dit enfant. Et beaucoup d'enfants dans notre Église. C'est notre richesse et c'est notre joie. On veut te dire merci aussi pour tous ces enfants qui sont venus à l'Église, qui ont grandi, qui ont appris de toi, Seigneur. Merci à tous les moniteurs qui, d'année en année, se sont investis, Seigneur. Merci pour l'équipe d'aujourd'hui qui va enseigner nos enfants, leur témoigner aussi de ta fidélité de génération en génération et aussi pour leur génération. Amen. Alors, je l'ai dit, ça fait 30 ans que notre Église est née. Et dans vos échanges tout à l'heure, vous avez sûrement dit « Ah ben moi, je n'étais pas encore là, moi, je suis arrivé entre-temps » ou certains ont dit « Ben moi, je suis là que depuis 6 mois, ça fait vraiment pas longtemps que je suis là. » Et peut-être que vous ne connaissez pas l'histoire de notre Église. Et même si vous êtes là depuis longtemps, vous avez peut-être oublié toutes les étapes que nous avons franchies. Et quelle est l'histoire de notre Église? Et pour nous mettre tous sur le même niveau de connaissance et de reconnaissance ce matin, on a choisi de vous compiler une vidéo qui part du tout début de notre Église jusqu'à aujourd'hui. Alors on vous invite à regarder ça avec attention et ensuite on aura un nouveau temps d'adoration et de louange. Notre Église est une famille qui rayonne sur 3 villes, Poto-Combo, Roissy-en-Brie et Le Plessis-Trévise. Elle rassemble des centaines de chrétiens de cultures variées et de toutes générations. Pourtant, c'est dans un salon de 30 mètres carrés, en octobre 1994, que celle-ci voit le jour. Cet album, j'aime beaucoup parce que c'est la rétrospective de notre Église. Donc j'aime beaucoup. Donc notre première maison à Ponto, où on a commencé les cultes. Et il y avait à peu près une vingtaine de personnes. Après quelques mois, c'était vraiment trop petit dans notre salon. Et Chris, donc mon mari, est allé un peu partout pour demander des salles. Et il est allé à Buffalo Grill, qui n'était pas très loin de chez nous, pour demander s'ils n'auraient pas une salle. Le gars, qui est le propriétaire, ou le gérant plutôt, il a dit « Oui, j'ai une salle à l'étage. Et je vous la laisse volontiers. » Donc là, on est devant le totem de Buffalo Grill. C'est assez rigolo d'ailleurs, une église qui se réunit devant le totem. Mais là, vraiment, ça devenait aussi compliqué parce qu'on n'avait pas de salle pour les enfants. Il fallait que je prenne les enfants, que je les amène chez moi. Et on a fait une semaine de jeûne et prière, la première de l'histoire de l'église, pour chercher un bâtiment. Et Dieu a répondu miraculeusement parce que le papa de Franck Laveille a trouvé un bâtiment près de Carrefour avec une salle au rez-de-chaussée, une salle à l'étage. Et puis après ça vient
l'église est allée à Lucien Brunet. Là, on est en photo devant, donc vous voyez déjà un peu plus de personnes. Très rapidement, la salle à Lucien Brunet est devenue trop petite, surtout pour les enfants. Et en fait, juste à côté, au coin de la rue, il y avait un restaurant qui s'appelait le Via Mexico. En fait, c'était plutôt une boîte de nuit. Il est allé voir le propriétaire et demander si on pouvait l'avoir le dimanche matin. Le gars, il a dit oui, pas de problème. Et voilà, l'église s'est installée là. Il y avait des affiches sur la bière, Belzébul, la mort subite. Et donc le dimanche matin, on arrivait avec nos affiches qu'on punaisait sur les affiches de la boîte de nuit pour que ça fasse plus chrétien, quoi. Et ce qui était rigolo, c'est que je me rappelle un culte en particulier où Chris prêchait et il y avait une affiche derrière lui avec un verset biblique, je ne me rappelle plus lequel, et puis tout d'un coup, on voyait que l'affiche commençait à tomber, et apparaissait Belzébul derrière. C'était vraiment marrant. Et puis à l'estaminet, on arrive à l'estaminet, et là, c'était une belle salle pour nous, avec salle de mariage, grande salle. On avait même une salle pour les enfants, c'était très bien. Et on est resté là aussi à peu près une année et demie peut-être. Alors que l'Assemblée générale venait de donner son accord pour l'achat du restaurant de l'Estaminet, Dieu avait un tout autre plan pour notre Église. Donc on était sur le point d'avoir une Assemblée générale, de voter pour l'Estaminet et de se lancer dans ce nouveau projet. Et un matin, on allait chercher notre pain ou les petits croissants du week-end chez Martineau, un boulanger qui est dans le quartier. On voit un bâtiment, un grand bâtiment carré, on dit quelque chose comme ça, de l'extérieur en tout cas. On s'est dit mais ça serait tellement mieux à nos yeux. On arrive à la boulangerie, on prend nos petits croissants, on repart tranquille. Même chemin sur le retour. Et on repasse devant ce bâtiment des Chardons. Et là, on voit un panneau à vendre qu'on ne se rappelle pas avoir vu avant. On a été vraiment choqués de se dire, on vient de dire, ce serait tellement bien quelque chose comme ça. Et puis là, quand on revient, il y a le panneau à vendre, le petit panneau à vendre. Il est trop fort, Dieu. C'était les Chardons après. Ça, c'est le bâtiment que Franck il a vu, tu vois. Alors l'intérieur, c'était quand même quelque chose. Hein. C'était désaffecté et il fallait vraiment avoir une imagination abondante pour penser que ça pouvait faire une église. Hein. L'Estaminet, on était à peu près prêts, on était assez confiants sur le financement, on avait bouclé, même si ça reste des défis pour la petite église qu'on était. Par contre, les Chardons, un plus gros bâtiment, plus grand défi, parce que là, la somme qu'on avait imaginée pour l'Estaminet, il suffit juste à acheter le bâtiment. Donc il faut trouver tout le reste de l'argent pour financer les travaux. Et vu la surface, trouver quelqu'un pour gérer ces travaux. Encore une fois, Dieu va répondre au-delà de ce que nous attendions. Il pourvoit un chef de travaux et nous permet de finaliser l'achat grâce à un don important d'une église de l'étranger. Les travaux peuvent commencer et dureront 3 ans. On arrive en 2004, mai 2004, l'inauguration de une nouvelle église avenue des Chardons. Et une grosse joie, grosse fête. Et ça y est, on a notre nouveau bâtiment, le grand bâtiment, et voilà, on peut avancer. Par contre, en quelques années, Dieu l'a rempli, quoi. C'est ça qui est fou. En 5 ans, on se retrouve avec une capacité toute pleine. Il y a des nouvelles familles, il y a des baptêmes, il y a des gens qui nous rejoignent. Et on arrive à la décision de faire 2 cultes. Ben là encore, ça se remplit, hein, les 2 cultes. Et on pensait faire moite-moite puis être tranquille quelques temps, mais ça dure qu'un temps. Il faut vraiment se projeter, ça va être quoi la suite? D'année en année, notre Église poursuit sa croissance avec de nombreuses personnes de toutes nationalités qui nous rejoignent. Cette multiculturalité est une vraie richesse et nous la célébrons régulièrement depuis. Ensuite est arrivé le grand culte multiculturel qu'on a fait à la salle Jacques Brel, avec une grande chorale multiculturelle, avec de toutes les couleurs, là, c'était super beau. Et puis Chris, il avait mis son blouson où il y a le monde, et ce blouson qu'il a donné d'ailleurs à Manu. Il a passé le relais à Manu, et on le voit là, le blouson avec Manu qui était arrivé à notre église à ce moment-là et qui a repris le flambeau. Voilà quelques souvenirs.
Juste à ce moment-là, l'Église avait déjà une très très belle dynamique de croissance et venait, suite à des temps de réflexion, de décider de tenter l'aventure de 2 cultes. Et peu à peu s'est fait la conviction qu'un bâtiment plus grand était vraiment le projet du Seigneur pour nous. Et donc là, après maintes recherches, après des projets qui semblaient être les bons et qui se fermaient, le Seigneur nous a peu à peu conduits vers le bâtiment du Préfusé. Quand on est allé voir les banques en leur présentant le projet et leur demandant le financement, elles n'ont pas compris, les banques, parce qu'elles ont l'habitude des entreprises, des business plans, tout ça, et quand elles demandent nos ressources, c'est la générosité des frères et sœurs le dimanche matin, et ça, les banques ne comprennent pas Dieu. Les banques, pour l'instant, répondaient toutes négativement quant à nos demandes de prêt. Et au mois de juin, en réfléchissant, en voyant aussi que l'échéance s'approchait, on a décidé de faire un mois de prière. Et le dimanche, on a prié devant cette banque. On était à 12 jours de la fin de l'échéance qui nous restait. Toujours aucune réponse. Sur les 5 banques sollicitées, 3 avaient déjà répondu non. Et je me rappellerai toujours, le mardi 20 juin, Christ nous appelle et vers 14 h, une banque nous disait oui. Une fois de plus, le Seigneur, dans sa fidélité, répondait à nos prières, nous guidait, et vraiment à lui toute la gloire. En mai 2013, nous relevons le défi de transformer cette imprimerie en lieu de culte. Grâce à la mobilisation de tous et l'aide internationale, nous finalisons l'ensemble des travaux en 1 an et 2 mois. Donc en 2014, on arrive dans ces nouveaux locaux, mais il nous faut aussi nous adapter. Et heureusement, le Seigneur, là aussi, a pourvu en nous permettant que, notamment au niveau de l'Église, mais aussi au niveau de notre équipe pastorale, on puisse s'étoffer. Et c'est comme ça que peu à peu, notre équipe, Mickey était déjà là, et puis ensuite s'est ajouté aussi notre frère Cédric. On a eu l'arrivée de Evis et de Mireille, et puis notre sœur Magali. Ce n'est pas que des finances ou des travaux, mais c'est aussi des hommes et des femmes avec des dons. Même avec un aussi grand bâtiment, il a déjà des limites. Et ça va nous amener peu à peu à réfléchir si finalement, plutôt que de faire grandir le même bâtiment de façon exponentielle, ça ne serait pas plus pertinent, plus sage de se développer dans les nouvelles villes. Et c'est comme ça que va naître un peu ce projet multisite, où cette idée est de partager nos ressources, mais au bénéfice non plus d'un seul et unique lieu, mais de villes voisines. Aujourd'hui, notre Église rassemble plus de 1000 chrétiens sur 3 villes. Pourtant, encore 80 520 habitants de Pontokombo, de Roissy-en-Brie et du Plessis-Trévise n'étaient pas au culte dimanche dernier. Durant ces 30 dernières années, le Seigneur nous a montré sa fidélité en nous guidant à chaque étape. Alors soyons prêts pour la prochaine. Tellement d'histoires à raconter. Imaginez de compiler 30 ans d'histoire en 10 minutes. Merci à Tim pour tout le boulot que tu as fait, mec. C'était exceptionnel. Et à la fin, vous avez vu qu'il y a ce verset qui s'est affiché. Éphésiens 3, verset 20. Et vous avez sur votre chaise, normalement, un petit marque-page. On a voulu marquer le coup. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ,
pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. C'est un verset qui nous a accompagnés pendant ces 30 ans. Si vous n'avez pas ce marque-page, en sortant, l'équipe d'accueil en a plein, vous pouvez le mettre dans votre Bible pour avoir un souvenir de ce jour et de la fidélité de Dieu. Alors j'imagine que vous êtes plein à vouloir raconter des histoires de tout ce que le Seigneur a fait pendant ces 30 ans. Mais on a dû choisir 3 personnes. Alors je vais inviter Marie, Kevin et Marco à me rejoindre et je vais vous poser quelques questions justement sur la façon dont vous avez vécu toutes ces années. Salut Marco, ça va? Bienvenue. Salut Marie. Désolé, j'ai un micro, je ne peux pas te faire la bise. Salut Kevin. Alors, est-ce que vous pouvez nous... Alors d'abord, je voulais... Vous avez fouillé un peu dans vos archives, hein. Je vous ai demandé une photo spéciale de vous des années 94. Alors Kevin, voilà, un beau Kevin des années 94. Eh, c'est pas mal, hein? C'est pas mal, c'est pas mal. Attention, alerte aux beaux gosses pour la prochaine. Olé Marco, eh, t'as pas trop changé, Marco. Et Marie, on est super mignonne de toi. Voilà. Trop mignonne, trop mignonne. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, les amis, à quelle période de l'Église est-ce que vous êtes arrivés, à quel moment de tout ce qu'on a vu? Marco, tu veux commencer? Ben moi, je suis arrivé en 95, en avril 95 exactement, puisque je me suis marié à cette date-là. Et avec mon épouse, on avait vraiment envie de vivre quelque chose de nouveau, une aventure, et on s'est dit, ben voilà, il y a une église qui va démarrer, et pourquoi pas saisir l'occasion de vivre, on ne savait pas ce que ça allait devenir de toute manière, cette aventure. Donc en 95 avec Sandrine. Ok. Kevin, toi, tu es arrivé à quel moment de toutes ces étapes-là? Moi, je suis arrivé fin 99, début 2000, et c'était l'arrivée à l'Estaminet. À l'Estaminet, ok. Alors Marie, toi, on a vu une photo où tu étais beaucoup plus petite, hein, mais tu es arrivée à quel moment, toi? La première étape de l'église, donc dans le salon de Chris et Geneviève, wow. Du coup. Je suivais mon papa, j'avais pas le choix. Donc tu as connu toutes les étapes qu'on a vues là, quoi. Exactement. Wow. Marie, est-ce que tu peux nous dire, toi, de toutes ces 30 années, est-ce qu'il y a, c'est dur de retenir une chose, mais est-ce qu'il y a un événement fort, une chose que tu retiens de ces 30 années de bénédiction de notre Seigneur? Oui, alors moi je dirais ça serait la transmission. Ce qui m'a beaucoup marqué, étant très sensible à l'enfance, c'est lorsqu'on a fait le premier culte enfant. Kidsland, qui était porté par Siggy, Larson et Fred à l'époque. Ouais. Je ne sais pas si vous savez que Kidsland existe depuis déjà presque 20 ans. Ouais, wow. Voilà. Ouais. Ok, donc transmission. Donc la transmission. Ok. Ouais. Kevin, toi, de ces 30 années, enfin c'est plus de 20 années, quelle est la chose forte que tu retiens de ces 30 années? Bon, il y a beaucoup de choses, mais si je dois retenir une chose, ça serait... ces discussions avec Chris sur la multiculturalité, le côté où les différences ne sont pas un problème, mais une force, une richesse. Ouais. Et pour pouvoir le savourer, il faut s'intéresser à l'autre et comprendre le fonctionnement de l'autre. C'est une des choses que j'ai apprises concrètement dans cette église. Ok, wow. Marco, tu dirais quoi, toi? Moi, je dirais que Dieu peut l'impossible. Ouais. Parce que Franck l'a mentionné au début. On n'était pas nombreux, on était entre 40 et 50 membres et on avait donc besoin d'un bâtiment. Et c'est vrai que quand on a visité une semaine avant ce bâtiment des Chardons, on a tous eu un coup de cœur en fait. Et on a été conquis, mais on était devant une montagne puisqu'en fait on n'avait pas les capacités, on n'avait pas les moyens, on n'avait pas grand-chose et il fallait 3 miracles. Chris nous disait, moi j'ai prié pour 3 miracles. Il fallait à la fois un tiers des revenus, il fallait un maître d'œuvre et il fallait que l'Assemblée générale soit d'accord. Et souvent dans la vie, il y a nos propres accomplissements. Donc on peut réaliser des choses, on peut arriver à atteindre certains objectifs, etc. Mais il y a aussi les accomplissements de Dieu qui sont bien au-delà de ce que nous, on peut contrôler en fait. Et quand on est chrétien, on a la chance de vivre cette expérience. Et ça arrive toujours au moment où Dieu le veut. Ouais. Et ce n'est pas notre choix, ce n'est pas notre décision. Et quand Dieu réalise ces miracles, entre guillemets, qui ne sont plus des miracles pour nous, enfin, ce qui sont des miracles, mais ce n'est pas du hasard, je veux dire, et bien là, on voit vraiment l'œuvre de Dieu.
Et voilà, ça c'est le moment pour moi fort, et vous l'avez vécu aussi ici. Exactement, avec ce bâtiment. Avec cette même, quasiment même histoire, où C'est Dieu ça. voilà, montre la voie. C'est lui qui montre la voie, c'est pas nous. Et ça nous donne confiance pour l'avenir aussi. Avec Absolument. les défis qu'on a pour Roissy, pour le Plessis, ça nous donne confiance. Alors en ce moment, vous savez les amis, on est en plein dans une série où on revoit quelles sont les valeurs de notre Église. On a appelé ça ADM, les 8 valeurs de notre Église. Alors quelle est une de ces valeurs qui vous a le plus marqué, vous, personnellement? Qu'est-ce qui vous a le plus interpellé durant tout ce parcours que vous avez vécu dans notre Église? Alors je dirais même 2, en fait. Ok. Centré sur Jésus et fervente dans la prière. Geneviève l'a mentionné, dès le départ, c'était ça. On a prié, et tout le temps on a prié. Parce qu'en fait, l'Église, c'est pas nous, c'est pas notre projet, c'est pas nos ambitions. On a tous des idées, des idéaux, on a tous une vision en fonction de nos acquis. Mais quand on met Jésus au centre, ça change tout, en fait. Et on dit souvent, l'Église, c'est pas le bâtiment, c'est pas la structure, ce sont les êtres humains. Et quand les êtres humains rencontrent Jésus, la vision du monde change, nos vies changent, nos vies personnelles. Tout à fait. Et voilà. Et donc, une Église centrée sur Jésus et qui prie, qui cherche vraiment la volonté de Dieu avant la volonté des hommes. Voilà. Amen. Kevin, tu dirais quoi, toi? Alors, je vais faire comme Marco. Non, c'est une blague. J'aurais pu dire multiculturel, ça va dans le sens de ce que j'ai dit juste avant. Mais en réalité, je pense fidèle à la parole de Dieu. C'est sans doute une des valeurs... enfin, pour ceux qui sont là depuis longtemps, cette fameuse phrase de Chris concernant le fait de sortir un texte de son contexte qui devient un prétexte. Je crois qu'on l'entendait, allez, 5 fois tous les mois, et ça montrait l'attachement à la parole de Dieu. Et moi, je sais enfin, je ne sais même pas le nombre de fois où j'ai échangé avec Chris sur des textes, par mail, par téléphone. Ce texte, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne le comprends pas comme ça. Pourquoi? Et il te ramène sur le contexte, et on pouvait aller vraiment en profondeur. Parce que, encore une fois, on a besoin de comprendre la parole de Dieu sans l'utiliser juste pour nous. Hein. Exactement. Bon, c'est ce que je retiens le plus. Merci Kevin. Marie, qu'est-ce que tu dirais, toi? Alors moi, j'ai beaucoup hésité avant d'en choisir une, mais j'ai pas fait comme Marco. Au final, j'ai quand même choisi motivée par l'Évangile. Pourquoi? Ce qui m'a marqué dans l'histoire de l'Église, c'est vraiment pendant ma jeunesse, le porte-à-porte qu'on allait faire auprès des personnes pour les inviter aux événements de l'Église. Quand on allait au marché, distribuer des flyers, allez-y, venez, vous connaissez pas Dieu, alors venez. Quand on faisait des événements enfants dans les parcs de la mairie, dans des endroits où on invitait tout le monde pour qu'un maximum de personnes puissent entendre l'Évangile. Voilà, ça c'est quelque chose qui m'a marqué et qui a eu un impact dans mes choix de projet aussi. De partager l'Évangile aux enfants, du coup. Tout à fait, avec l'école Graines de Moutarde. Voilà. Exactement. Donc, mais en vrai, j'en ai plein d'autres aussi. Hein. Mais tu avais dit une. J'ai respecté la consigne. Alors, dernière question pour vous, les amis. Si vous aviez, là, on est en mode reconnaissance ce matin avec les chants, on va avoir un temps de prière tous ensemble aussi. Si vous aviez un sujet de reconnaissance pour notre Église que vous devriez partager ce matin, ce serait quoi? Alors, la première chose qui m'est venue, c'est le slogan « Une famille qui grandit ». Et du coup, je suis reconnaissante parce qu'on a une famille qui grandit, c'est-à-dire plus d'hommes et de femmes et d'enfants qui connaissent le Seigneur. Et du coup, c'est un bon problème. On a des problèmes de bâtiment, mais c'est un bon problème. Exactement. C'est parce que le royaume des cieux s'agrandit. Et voilà, on veut continuer. Amen. Alors moi, je suis reconnaissant sur la partie unité. Et quand on voit le nombre qu'on est, quand on voit le nombre de cultures, quand on voit le nombre même d'arrière-plan, parce qu'on a des gens qui viennent d'autres types d'églises, et que malgré tout cela, on arrive à avancer unis, au fait, il n'y a que Dieu qui peut permettre ça. Et moi, je suis reconnaissant pour cela. Tout à fait. Merci, Kevin. Je rejoins Kevin sur l'unité. Parce que ma famille, elle est congolaise, zaïroise, guatémaltèque, laotienne, canadienne, anglaise, etc., etc.
Elle a soit 10 ans, soit 90 ans. Certains sont pauvres, d'autres sont riches. Certains sont en forme et d'autres pas. Et c'est ma famille. Et cette unité, elle est toute particulière parce que je sais que chacun a rencontré Jésus. Et je pense que c'est ce qui fait la différence, tout simplement. Et c'est ce qui permet cette acceptation, quel que soit notre arrière-plan, notre culture. C'est Jésus qui vraiment nous unit au-delà de tout, au-delà de nos préjugés, Amen. etc. Amen. Merci les amis pour votre beau témoignage de votre expérience. C'était précieux de vous entendre. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis sûr que vous avez tous plein d'histoires à raconter. Vous pourriez venir chacun votre tour ici, mais on ferait un culte de 3 jours et demi, je pense, tellement ce serait long et on aurait des choses à raconter. Mais on va avoir un temps de prière tout à l'heure où chacun aura la possibilité de dire merci à notre Dieu. Et on va avoir maintenant un temps de louange pour adorer notre Dieu. Et une autre façon dont on a d'adorer, de louer notre Dieu dans notre Église et tous les chrétiens, c'est de le faire aussi avec une partie de ce que nous avons, une partie de ce que Dieu nous donne, de notre argent. Et sur votre chaise, vous avez des petites enveloppes bleues comme ça qui servent à cela. Si vous voulez utiliser ce moyen pour adorer Dieu aussi, ayez la liberté de le faire ce matin. Prenez l'enveloppe, vous glissez ce que vous voulez dedans avec la plus grande joie. Et à la fin du culte, vous pourrez le déposer dans les urnes qui sont sur le côté de la salle en sortant. Mais en attendant, on va chanter et donner toute la gloire à notre Dieu pour ces 30 années. Chantons. Je vous invite à vous lever pour chanter ce chant qui dit « Bénis, bénis Dieu, ô mon âme ». C'est un chant d'ailleurs que Chris aimait particulièrement, je crois. Il levait toujours le doigt comme ça. Et vraiment, on veut bénir Dieu, on veut le louer. Et dans le psaume de David, il dit, il parle à son âme. Bénis Dieu, ô mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je vous invite à chanter ce chant. Qui pourrait arriver.
glorifié. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. En ta présence, je me tiens.
Amen. À Dieu soit toute la gloire pour l'éternité. Je pense deviner que vous vous dites, mais ils sont un peu bizarres ces gens-là, Ponto. Ils font un anniversaire, mais il n'y a pas de gâteau. Eh bien, figurez-vous qu'on a un superbe gâteau qu'on va amener ici, qui est juste là. Voilà, que notre super équipe déco a faite. Yes. Alors, ce qu'on aimerait vous inviter à faire, maintenant, c'est plutôt que de chanter Joyeux anniversaire, c'est qu'on va allumer les bougies avec Amy, et j'aimerais vous inviter à tous vous lever. Et ça va être le moment où nous allons tous exprimer notre reconnaissance à notre Dieu, en priant à haute voix. Si vous le souhaitez, vous pouvez prier dans votre cœur, que vous soyez là depuis 30 ans, depuis 10 mois, depuis 20 ans, exprimons à notre Dieu notre reconnaissance. Et donc le top départ sera donc ces superbes bougies. Je vous invite à prier. Amen. À toi soit toute la gloire, notre Dieu. Et de façon symbolique, je vais inviter Geneviève, si tu veux bien venir, Manu et Jérémie, 3 générations, à vouloir prier en notre nom à tous pour remercier le Seigneur pour tant de fidélité au cours de ces années. Notre Père, quelle joie ce matin d'être ici parmi ton peuple. Nous étions tellement loin d'imaginer il y a 30 ans ce que tu allais faire. Et pourtant, Seigneur, tu l'as fait. Tu as répondu au-delà de tout ce que nous pouvions penser ou imaginer. Seigneur, merci parce que tu prends des personnes faibles pour confondre les fortes. Parce que, Seigneur, tu nous as utilisés, nous qui sommes des grains de sable dans l'immensité, pour que ton royaume s'agrandisse. Seigneur, je veux vraiment te louer. J'ai vraiment ce sentiment de reconnaissance de ma petitesse devant ta grandeur, Seigneur. Vraiment, je veux que, en effet, toute la gloire te revienne. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à toi toute la gloire pour tout ce que tu as fait, pour chaque personne qui est ici ce matin. Seigneur, c'est toi qui les as ajoutés à ton Église. Seigneur, nous avons juste été des poteaux indicateurs, mais c'est toi qui as sauvé, c'est toi, Seigneur, qui as transformé toutes ces vies. Et je veux t'adorer, te louer ce matin et te dire merci, 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 Seigneur. Amen. Notre Dieu, notre Père, ce matin, nos cœurs débordent d'amour, de reconnaissance et de ce désir de te rendre toute la gloire. Père, je veux te rendre grâce parce qu'au cours de ces 30 années, tu nous as appris à connaître qui est le vrai Dieu. Tu nous as appris à connaître ta fidélité et à réaliser, Seigneur, que celui qui place sa confiance dans tes promesses ne sera pas déçu.
Tu nous as appris à te faire confiance dans des moments où le chemin semblait fermé, où la montagne était immense devant nous. Et tu nous as appris que tu es celui qui déplace les montagnes. Tu nous as appris, notre Dieu, que malgré toutes nos fautes, toutes nos erreurs, tous nos égarements et nos désobéissances, tu étais le Père qui pardonne et qui invite toujours ses enfants à revenir à lui. Tu nous as appris, notre Dieu, que tu es saint et qu'il nous faut te rendre toute la gloire et nous garder de nous attribuer de quelconque mérite. Tu nous as appris, notre Dieu, que tu es fidèle à bâtir ton Église et que tu aimes chaque homme, chaque femme parce que tu vois un de tes enfants que tu as créé. Tu nous as appris à nous accueillir les uns les autres dans cette diversité, Seigneur. Tu nous as appris combien l'unité t'est chère. Tu nous as appris à renoncer à nos propres préférences pour faire un pas vers l'autre, notre Dieu. Parce que c'est ce que tu as fait pour nous en venant sur cette terre, en marchant dans nos vies, en regardant comment, oui, nous étions si enclins à nous diviser et tu nous as montré la voie de la réconciliation. Notre Dieu, tu nous as tellement appris au cours de ces 30 années que c'est pour cela qu'aujourd'hui nous voulons t'honorer comme le seul et unique Dieu. Parce qu'il n'y a pas un autre être, un autre homme ou femme sur cette terre qui mérite de telles louanges, qui mérite cette adoration et cette reconnaissance. Tu es le seul. Et réaliser que, comme le disait ma sœur Geneviève, malgré notre petitesse, tu t'es intéressé à nous. Tu t'es penché sur Ponto Combo, tu t'es penché sur notre petite église et tu l'as guidé et conduit. Alors Père, nous n'avons qu'une seule et unique requête. Garde-nous fidèles à cette même disposition de cœur pour autant d'années qu'ils sont devant nous, Seigneur. Que jamais nous ne puissions oublier le Dieu que nous avons connu et découvert. Et que nous puissions en effet, comme l'a dit Marie, le transmettre à la jeune génération pour qu'ils sachent qu'il existe un Dieu en qui on peut avoir confiance, à qui on peut remettre toute sa vie, notre Dieu. Oh, nous t'en supplions, Seigneur, que les enfants n'apprennent pas à nous connaître, nous, êtres humains, mais à te connaître, toi, notre Dieu. Que chaque personne qui se perd dans le monde et qui découvre ton Église apprenne à te connaître, toi, et ton amour en Jésus-Christ à la croix, notre Dieu. Parce qu'il n'y a rien de comparable à cela, Seigneur. Oh, notre Dieu, nous t'aimons et nous voulons t'honorer ce matin et de toutes nos vies te les offrir comme le parfum que tu mérites, notre Dieu. À toi la gloire. Merci Jésus-Christ de nous avoir fait connaître ton Père. Et nous t'aimons de tout notre être. Pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Oui Seigneur, merci pour ta fidélité Seigneur. Merci parce que durant toutes ces années Seigneur, ces 30 années, tu t'es montré fidèle et tu as pourvu. Tu as toujours pourvu Seigneur. On te remercie parce que tu as béni ton Église et tu as béni cette ville et les villes aux alentours au travers de toutes ces bénédictions, que ce soit pour des bâtiments, Seigneur, pour du matériel, mais surtout, Seigneur, pour des personnes, des hommes et des femmes, Seigneur, avec chacun des dons pour te servir. Et on te remercie vraiment, je te remercie d'avoir agi durant toutes ces années et parce que tu continueras de le faire, Seigneur. Et merci parce que tout ce que tu as fait, c'est pour l'avancement de ton royaume et c'est pour que des vies soient sauvées. Et merci d'avoir sauvé tant de personnes, Seigneur, au travers de cette Église. Et continue de le faire, Seigneur. Et on se réjouit ce matin. Merci, merci encore. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci les amis. Et maintenant, c'est mon privilège d'accueillir Benjamin. Tu veux bien venir, Benjamin? Quand on a lu tout à l'heure que Dieu est fidèle de génération en génération. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Benjamin est le fils de Chris et Geneviève. Donc on voit la bénédiction aussi de notre Dieu d'âge en âge. Donc en l'occurrence, ça se voit peut-être, mais Benjamin c'est mon cousin aussi. Il y a peut-être un air de ressemblance. Donc Ben, il a été missionnaire en Côte d'Ivoire pendant 10 ans, c'est ça? 10 années, maintenant pasteur au Tabernacle à Paris, marié à Capé, notre super Capé et maman papa de 2 beaux enfants. Mais au-delà de ça, Benjamin, c'était ça en 94. Vous voyez un peu cette belle tête, belle casquette des Charlotte Hornets et le fameux Adidas Streetball de Adidas.
Bon, je te laisse la parole, Benjamin, sur cette belle présentation qui te met beaucoup en valeur. Comment perdre toute crédibilité avant même de prendre la parole? Voilà. A priori, Dieu avait le même projet capillaire pour nous deux. Et plus sérieusement, c'est vraiment une très grande joie pour moi d'être parmi vous ce matin. Un immense privilège d'avoir été invité, je suis vraiment reconnaissant. Mais je dois dire qu'il y a eu une erreur de casting. Parce que je ne suis pas vraiment la bonne personne pour vous parler ce matin. Parce qu'en 1994, moi, je n'étais pas content de déménager à Ponto-Combo. J'ai grandi à Ozoir-la-Ferrière, dans une église qui allait très bien, avec une très belle dynamique. J'étais très content dans mon école, j'étais même dans la même classe que Ludovic Ganiche, on s'est retrouvés ici. Tout allait bien pour nous. J'avais une dizaine de copains à l'église, on jouait au foot après le culte, tout allait bien. Et nous voilà à Ponto-Combo, à faire le culte dans notre salon, où j'étais seul à l'école du dimanche avec Marie Delmonte. Alors, elle est jolie sur la photo, mais autant vous dire qu'on a eu quelques petites relations conflictuelles. Ne vous inquiétez pas, aujourd'hui, on est des bons amis. J'avais pas le choix, elle s'est mariée avec mon meilleur ami. Mais vous imaginez que pour un garçon d'une dizaine d'années, changer d'environnement, c'était pas si simple que ça. Et combien de fois, moi, j'aurais eu envie de rester à Ozoir-la-Ferrière. Et fort de cette expérience, me voilà devant vous aujourd'hui. Il y a eu un petit... en termes de légitimité, il faut se poser la question. Mais bien sûr, en tant qu'enfant, je n'avais pas la même perspective spirituelle que mes parents avaient lorsqu'ils ont déménagé à Ponto-Combo. J'étais un enfant, à vrai dire, je ne pense pas que j'ai compris quelque chose. Mais grâce à Dieu, parce que maintenant il m'a permis de le connaître et de suivre Jésus, j'ai maintenant cette même perspective spirituelle de faire grandir le royaume de Dieu coûte que coûte. Et quand je vois comment en 30 ans, l'église de Ponto est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, partir d'un salon, arriver à ça en seulement 30 ans, comment ne pas être joyeux ce matin? Comment ne pas être émerveillé par ce que Dieu a fait? Et moi, je peux vous assurer que j'ai une grande fierté d'être un des enfants de Chris et Geneviève Short, qui sont ceux qui ont fondé cette église. Mais j'ai une beaucoup plus grande fierté à savoir que le véritable fondateur ne sont pas mes parents, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que finalement, nous l'avons vu à l'œuvre en répondant à nos prières, et qu'en répondant à nos prières, il nous a fait comprendre que c'était son but à lui qui est une église à Ponto-Combo. Et en parlant de prière, depuis quelques semaines, quand Manu m'a appelé pour de me demander de prêcher, j'ai commencé à réfléchir à ce que j'allais dire. Et j'ai fouillé un petit peu dans les archives de mon père, que j'ai récupérées de son ordinateur avant son décès, et j'ai fait une redécouverte. Une redécouverte d'une prière qu'il avait faite il y a plus de 10 ans, avant de rentrer ici. Je l'ai relue et j'ai été très ému. Et j'aimerais vous la partager. Je rêve de ce parking, il parle d'ici, on n'était pas encore là, de ce parking rempli de voitures et de personnes qui se pressent pour venir au culte. Ah, il me semble que mon père a prié un peu trop fort parce qu'il y a même des gens qui se garent mal maintenant. Mickey, ça va mieux? Monsieur le maire, désolé. Je rêve d'une salle de culte pleine à craquer de personnes qui recherchent la face de Dieu. Je rêve d'un accueil chaleureux et souriant, d'un culte joyeux et accessible, d'une louange entraînante et dynamique et d'une prédication percutante et profondément biblique. Et maintenant que je ne suis plus à l'église de Ponto et que je suis pasteur dans une autre église, je peux vous dire que l'église de Ponto est connue pour cela. Mais je rêve surtout de la présence de Dieu et de vie transformée. Depuis cette prière, 200 baptêmes dans ce bâtiment. Je rêve d'une famille multiculturelle. Notre culte aujourd'hui est traduit dans une autre langue. Solide dans sa foi et décomplexé dans sa façon de l'exprimer. Je rêve d'une communauté où l'amour de Christ transcende les barrières de race, de culture, d'âge, d'éducation et de niveau social. C'est ce que Kevin nous a dit. Je rêve d'une église qui ne choisit pas entre la profondeur spirituelle et la croissance numérique. Je rêve d'une église joyeuse, n'est-ce pas ce que nous sommes en train de faire, qui a une culture de fête, mais en même temps, je rêve d'une communauté qui pleure et qui sait tendre la main de la compassion à ceux qui souffrent. Je rêve d'une église qui n'a pas peur d'exprimer ses émotions et ses sentiments, mais en même temps d'une communauté qui se donne à l'écoute sérieuse de la parole de Dieu.
Je rêve d'un vaste réseau de groupes de maisons à Pontocobo, bien entendu, mais dans toutes les communes aux alentours, 28 groupes de maisons aujourd'hui. Moi, je suis pasteur d'une église de 200 personnes. On a 7 groupes de maisons et on a l'impression que c'est déjà beaucoup. Je rêve de groupes où les échanges profonds autour de la Bible permettent à chacun de progresser vers la maturité spirituelle. Moi, j'ai fait partie d'un groupe de maison de cette église et je peux vous dire que c'est le cas. Et j'espère que vous êtes inscrits dans un groupe de maison. Si ce n'est pas le cas, faites-le le plus rapidement possible. Je rêve de groupes où Dieu exauce la prière et où Dieu guérit. Nous l'avons vécu ici. Je rêve de groupes qui développent des relations vraies, la convivialité de fraternité, des frères et des sœurs. Je rêve d'équipes missionnaires qui partiront en Tunisie et en Côte d'Ivoire, bien entendu, mais dans d'autres pays encore. C'est accompli. Alors, quand j'ai entendu la première fois mon père dire cela, je me suis dit, papa, tu te prends un petit peu pour Martin Luther King. Dieu n'a-t-il pas répondu? Et parce que nous avons vu Dieu à l'œuvre, alors nous avons le devoir d'exprimer notre joie. Et je veux vraiment que ce soit clair, je parle de devoir. Lorsqu'on parle d'obéir à Dieu ou les devoirs que nous avons envers lui, à quoi pensez-vous en premier? Parfois, ce qu'il y a à faire ou ce qu'il y a à ne pas faire. Les commandements, même en dehors du milieu chrétien ou juif, on connaît presque partout dans le monde les 10 commandements. J'espère que vous les connaissez par cœur. Tu n'auras qu'un seul Dieu, tu n'auras pas d'idole, tu n'utiliseras pas le nom de Dieu en vain, tu respecteras le jour du repos, tu honoreras ton père et ta mère, tu ne tueras point, tu ne mentiras point, tu ne voleras point, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne convoiteras pas. Et finalement, quand on pense aux devoirs qu'on a envers Dieu, souvent on est dans cette perspective-là. Bien sûr, c'est une loi que Dieu a révélée dans l'Ancien Testament, donc dans la première partie de la Bible, à peu près entre 1300 et 1500 avant Jésus-Christ, où Dieu a révélé exactement ses lois et ses commandements à son peuple. Mais il y a un autre aspect des devoirs que nous devons bien comprendre ce matin. Et ce que j'aimerais mettre en avant, peut-être à la surprise de certains, c'est le livre de Lévitique ce matin. Et ce n'est pas un livre qui est facile à lire, honnêtement. Souvent, quand on arrive au Lévitique, on dit « bon, je vais passer rapidement, je vais dire que je l'ai lu ». Mais finalement, à travers ce livre, nous découvrons véritablement la nature de Dieu. Regardez ce qu'il y a marqué au chapitre 23, au verset 1 à 2. L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. « Parle aux Israélites et dis-leur, voici les fêtes que vous devez célébrer et qui sont mes fêtes. Pour elles, vous convoquerez le peuple pour qu'il se rassemble afin de me rendre un culte. » De façon assez surprenante, Dieu ordonne, je dis bien ordonne, c'est une loi, que son peuple fasse la fête. C'est surprenant, non ? Et si vous traversez tout ce chapitre, voilà un petit peu le résumé. Du verset 5 au verset 8, il leur demande de fêter la Pâque et la fête des pains sans levain. Donc c'est une fête que le peuple devait faire pour se rappeler que Dieu les avait fait sortir de l'esclavage en Égypte. Ensuite, de versets 9 à 14, la fête de la moisson, qu'on peut appeler aussi la fête de la première gerbe, 7 semaines après la Pâque, qui est devenue aujourd'hui la Pentecôte, qui nous rappelle que tout ce que la terre produit est un don de Dieu. Versets 23 à 25, la fête des trompettes. Encore un jour supplémentaire que Dieu demandait à son peuple de prendre pour se reposer et faire la fête. Et après l'exil de Babylone, c'est devenu la fête du Nouvel An. Versets 33 à verset 43, la fête des cabanes. Fin de la moisson, on remercie Dieu pour cela. Dieu veut. Ce n'est pas un souhait. Dieu veut que son peuple se réjouisse. Et je peux vous dire que les fêtes, quelque chose à l'époque, c'était vraiment intense. La tradition juive nous raconte qu'à cette époque-là, les fêtes, c'était toute la nuit. Et le peuple chantait à l'unisson. Des repas succulents où tout niveau social pouvait se mélanger. Des instrumentistes de toutes sortes. Il y avait une tribu entière qui était consacrée à ça. Des harpes, des trompettes, des tambourins. Tout, toute la nuit. Des danses collectives. Alors j'ai pensé ce matin à un moment à inviter les pasteurs à faire une petite danse collective sur l'estrade. Je me suis rappelé que Cédric avait un don pour la danse. Et je souhaite qu'on passe un bon moment ce matin. Mais pourquoi Dieu commande ? Pourquoi il a légiféré ces fêtes ? C'est une question qu'on peut se poser. Pour que son peuple n'oublie pas ses bienfaits. Pour que son peuple n'oublie pas qu'il a répondu
à leur prière, pour que son peuple puisse s'arrêter et constater l'œuvre de ses mains. Dieu sait que nous, les hommes, nous avons une grande faculté pour oublier. Et il sait que nous avons beaucoup de mal, dans le rush de la vie, à discerner l'action de Dieu. S'arrêter, contempler et dire merci. Peut-être pour certains d'entre vous, serait-il temps de le faire pour votre propre vie ? Et vous voyez, en fêtant aujourd'hui les 30 ans, il ne s'agit pas d'une fête anodine où on dit « Oh, super, on va encore bien manger ». Non, c'est un acte d'obéissance envers Dieu qu'on est en train de faire aujourd'hui, afin de rappeler ses bienfaits. Exprimer notre joie en faisant la fête, oui, c'est voulu par Dieu, mais, parce qu'il y a un mais, elle est voulue si elle porte du fruit. Exprimer sa joie en nous réjouissant comme nous l'avons fait ce matin, c'est voulu par Dieu. Encore une fois, je reviens sur le deuxième point que je vais parler maintenant. Cette fête doit nous permettre de continuer le bon combat. C'est indissociable. Soyez attentifs. La véritable source de notre joie aujourd'hui sera révélée par la façon dont nous allons continuer. Seulement ça pourra dire si notre joie était véritable et voulue par Dieu aujourd'hui. Laissez-moi m'expliquer. Ce qui est intéressant, c'est que cette idée de ce principe de rendre obligatoire certains jours en raison d'un événement est un petit peu rentré dans les mœurs de notre humanité, n'est-ce pas ? Il n'y a qu'à observer notre calendrier en France, mais pour tous ceux qui ont voyagé dans tous les calendriers du monde, qu'il y a des jours qui sont légiférés, donc des jours fériés, pour commémorer certains événements de l'histoire. En France, on pense tout de suite à la prise de la Bastille, au débarquement. On commémore des jours qui ont marqué notre histoire en France. Pourquoi le fait-on ? Pourquoi à un moment le gouvernement français a estimé qu'il était nécessaire de s'arrêter et de pouvoir se rappeler ? Parce qu'on ne veut pas oublier. On ne veut pas oublier. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi la cérémonie, moi je suis assez passionné par les discours politiques et la sémantique utilisée par les hommes politiques. Et le 6 juin 2024, lors du jour de la commémoration pour le débarquement en Normandie, notre Premier ministre de l'époque, Gabriel Attal, a prononcé un discours concernant ce devoir de mémoire. Et voici ce qu'il dit. « L'histoire est une leçon pour l'avenir. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous devons l'entendre et l'écouter. Nous devons l'entendre et l'écouter. Alors que la guerre frappe à nouveau l'Europe et que sur le sol ukrainien, on meurt pour avoir commis l'affront de vouloir être libre. Nous devons entendre et écouter l'histoire. L'histoire est une leçon pour l'avenir. » Quand il a prononcé ce discours, ça m'a fait penser à un article que j'avais lu d'un célèbre historien de l'époque médiévale en France, Georges Duby, un académicien, qui a dit « Il ne sert rien de raconter l'histoire si elle ne sert pas les combats d'aujourd'hui et de demain. » Aucune utilité de raconter l'histoire si ça ne nous sert pas. Et c'est juste, c'est seulement du bon sens en fait. Imaginez que vous organisez chaque année une rencontre familiale. Vous prenez cette initiative pour toute votre famille et vous invitez les plus jeunes, peut-être vos neveux, vos enfants. Chaque année, vous préparez un bon repas, un moment de joie. Mais ce qui est important pour vous, c'est qu'à chaque fois dans cet événement, vous prenez un temps particulier pour faire asseoir tout le monde et leur expliquer toutes les erreurs que vous avez faites dans votre vie, tout ce que vous regrettez, tout ce que vous ne souhaitez plus faire. Et chaque année, vous redites les mêmes choses. Chaque année. Et malheureusement, après peut-être une bonne vingtaine d'années, vous vous rendez compte que toutes les personnes qui étaient présentes chaque année ont répété les mêmes erreurs que vous. Que penseriez-vous ? Ça n'a pas porté du fruit. Ils n'ont pas compris le sens que j'ai voulu donner à ces rencontres. Est-ce que vous comprenez véritablement le sens de notre rencontre aujourd'hui ? Fêter pour se souvenir est une bonne chose, mais faut-il que cela porte du fruit dans nos vies, à chacun d'entre nous ?
Et dans Lévitique 23, une des raisons de Dieu de légiférer les fêtes était bien sûr de pouvoir se rappeler, de fêter, mais de tirer les leçons du passé afin qu'ils puissent se rappeler que Dieu a pourvu malgré leurs difficultés et qu'ils puissent renouveler leur confiance dans ce Dieu qui les a accompagnés jusqu'ici. Alors bien sûr, notre fête de ce jour doit nous permettre, en constatant ce que Dieu a fait ces 30 dernières années, ce qui s'est passé, de ne pas oublier, mais de tirer les leçons. Alors, pour ceux qui sont là, peu importe à quel moment vous êtes arrivés dans l'histoire de Ponto, si aujourd'hui vous devez vous poser quelle leçon spirituelle pouvez-vous tirer de ce que vous avez vécu ici? Moi, je pense que tout le monde pourrait dire la fidélité de Dieu. Son désir ardent que beaucoup puissent le connaître. Sa volonté de récompenser ses enfants qui sont audacieux pour son royaume. Un enseignement un peu plus précis, c'est que nous ne devons jamais nous décourager quand nous ne trouvons pas de lieu pour le culte. 11 lieux de culte si on compte les sites en 30 ans. Je pense que le site de Roissy, vous avez de quoi avoir votre confiance renouvelée aujourd'hui. Dieu pourvoira en son temps. Alors d'avoir regardé ce film aujourd'hui, d'avoir entendu ces témoignages, qu'est-ce que cela produit en vous? La reconnaissance? Oui, c'est important. L'émotion? Oui, j'en ai eu. La nostalgie? Mais encore. Moi, j'aimerais vraiment qu'on puisse comprendre quelque chose ce matin. L'histoire de l'église de Ponto est merveilleuse. Plein de difficultés. C'est vrai, on a parlé des bonnes choses, mais mon père a souffert, ma mère a souffert aussi, et beaucoup de gens dans l'église ont souffert pour qu'ils puissent avoir des bénédictions aujourd'hui. De grandes réponses à la prière, de grandes bénédictions d'avoir vu Dieu à l'œuvre. Mais attention, de grandes bénédictions amènent de grandes responsabilités. Parce que si nous constatons, si nous nous arrêtons juste pour réfléchir à ce que Dieu a fait et que finalement ça ne produit pas plus d'audace, ça ne produit pas plus de consécration, ça ne produit pas plus de confiance en Dieu, ça ne produit pas plus de dévouement, moi j'ai peur qu'il y ait un danger qui nous guette. Et j'aimerais lire un autre texte ce matin pour parler de ce danger. J'aimerais lire un texte qui se situe dans le livre des Actes au chapitre 6. Le livre des Actes, peut-être pour ceux qui ne sont pas familiers avec la Bible, se trouve dans la deuxième partie de la Bible. Il a été écrit par Luc, un médecin. Ce livre, ce n'est pas vraiment un livre en fait, c'est une longue lettre qui a été écrite au 1er siècle à un certain Théophile, un notable gréco-romain, on n'est pas très sûr de sa nationalité, pour raconter les débuts de l'Église. Et voici ce qu'il dit à Théophile. Il dit, à cette époque-là, le nombre de disciples ne cessait d'augmenter. Des tensions surgirent entre les disciples juifs de culture grecque et ceux qui étaient nés en Palestine. Les premiers se plaignaient de ce que leurs veuves étaient défavorisées lors des distributions quotidiennes. Alors les 12 apôtres réunirent l'ensemble des disciples et leur dirent, j'ai du mal à voir là-bas, il ne serait pas légitime que nous arrêtions de proclamer la parole de Dieu pour nous occuper des distributions. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes réputés, dignes de confiance, remplis du Saint-Esprit de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Cela nous permettra de nous consacrer à la prière et au service de l'enseignement. Cette proposition convainc à tous les disciples. Ils élurent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, ainsi que Philippe, Procor, Nicamor, Timon, Parménas et Nicolas, un païen originaire d'Antioche qui s'était converti au judaïsme. Ils les présentèrent aux apôtres qui prièrent pour eux et leur imposèrent les mains. Et la parole de Dieu se répandait toujours plus. Le nombre des disciples s'accroissait beaucoup à Jérusalem. Et même de nombreux prêtres obéissaient à la foi. Magnifique passage. Soyez attentifs comment Luc démarre ce passage. À cette époque-là, comme le nombre de disciples ne cessait d'augmenter. Imaginez juste un temps, l'émulation qu'il devait avoir au 1er siècle. On ne parle pas d'une dizaine de personnes, là. On ne parle pas d'une centaine. On parle de milliers de personnes qui ont vu les preuves, qui ont cru que Jésus était vraiment ressuscité. Ce n'était pas un mensonge. Et ce n'est pas seulement une source biblique. Toutes les évidences historiques reconnues par les universitaires reconnaissent qu'au 1er siècle, il y a eu des milliers de personnes qui ont changé de vie d'un seul coup.
Et là, peut-être une petite aparté, parce que j'imagine que certains dans la salle sont peut-être assez sceptiques sur la joie que nous pouvons ressentir aujourd'hui, disant, mais bon, une croissance comme ça, même une association, un parti politique peut vivre la même chose. Alors c'est vrai que finalement, toutes les associations peuvent grandir, mais la source de la croissance n'est pas la même. Parce que là, c'est un phénomène unique qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité. C'est que ces gens-là qui s'accroissaient n'étaient pas là pour une idéologie politique. Ils ont même refusé finalement à leur espoir que les Juifs puissent avoir la victoire sur les Romains. Ce n'est pas pour une philosophie, pas pour avoir la gloire, parce que la plupart sont morts pour cet évangile et sont tombés aux oubliettes. Mais tout simplement, à la différence de tout autre courant religieux ou politique qui a existé jusqu'alors, pour témoigner de ce qu'ils avaient vu simplement. Jésus-Christ ressuscité. Et peut-être si vous êtes sceptique ce matin, il y a une question que vous devez répondre, c'est qu'est-ce qui s'est passé au 1er siècle? Parce qu'aujourd'hui, aucun historien n'est capable de donner une réponse raisonnable. Mais on revient à nos moutons, parce que finalement, on se rend compte que même si nous avons une source commune, nous sommes des hommes imparfaits, et ça c'est ce que la Bible nous dit, des tensions surgirent entre les disciples juifs de culture grecque et ceux qui étaient nés en Israël. Les premiers se plaignaient de ce que les veuves étaient défavorisées des distributions quotidiennes. De la joie, croissance numérique, des bénédictions de Dieu de voir des gens se tourner vers lui. Mais on se rend compte que la croissance, elle amène des problèmes là. Émulation, joie d'être nombreux, plus de moyens, plus de distribution. Et finalement, l'Église devient un moyen pour me satisfaire moi et les miens. Vous voyez le danger? Le danger qui nous guette? Dieu bénit en faisant grandir son Église. Et finalement, nous nous retrouvons, parce que je dis nous sommes tous dans l'eau, et il serait dangereux de croire que ce danger n'est pas là dans votre cœur. Nous recherchons notre propre intérêt en la considérant comme notre Église. Ce n'est plus l'Église de Dieu, c'est la mienne. Les bénédictions de Dieu pour son Église sont détournées pour notre intérêt personnel. 2 éléments qui sont très liés que j'aimerais mettre en avant ce matin. Tout d'abord, la nature du conflit. Le conflit est entre qui et qui? Entre des Juifs originaires de Jérusalem et des Juifs de la diaspora. Les Juifs de la diaspora sont défavorisés au profit des Juifs de Jérusalem. Nous, on était là depuis le début. Nous, on s'aime mieux que les autres. C'est nous qui devons nous servir les premiers. Et là, j'aimerais me confesser devant vous ce matin, véritablement. J'ai participé, grosso modo, aux 20 premières années de l'église de Ponto Combo avant de partir en Côte d'Ivoire pour 10 ans. Et c'est vrai, je revenais de temps en temps, mais pas assez pour me rendre compte que l'église avait changé et évolué. Tout simplement parce que la plupart des dimanches, je n'étais pas là. Mais il y a maintenant 2 ans, avec mon épouse et ma petite famille, on a décidé de revenir en France pour diverses raisons. Et donc, on a vécu une année de transition à Ponto Combo. On a vécu chez ma sœur et finalement, je me suis retrouvé tous les dimanches à Ponto à refaire partie d'un groupe de maison comme avant. Et je ne connaissais plus grand monde. J'avais du mal à trouver ma place et j'ai commencé à être nostalgique des années passées. Oh, c'était quand même mieux avant. Peut-être parce que j'étais pas autant considéré. Parce que finalement, on ne reconnaissait pas mon investissement passé, je ne sais pas. Mais j'ai commencé à devenir critique, râleur et bougon, comme un bon Français. Parce qu'au fond, ce qui m'importait, c'est que je me sente bien et que moi, les choses puissent me convenir. Et j'ai dû me repentir pour cela. Parce que mon critère premier n'était pas de réfléchir si en fait tout ce qui était mis en place était pour permettre qu'un grand nombre de personnes puissent connaître Jésus. Et finalement, dans ma repentance, le Seigneur m'a montré, il m'a dit « Mais Benjamin, regarde ce qui est en train de se passer. » Heureusement que l'Église a évolué. Heureusement que l'organisation a évolué. Heureusement qu'il y a des personnes qui savent mieux faire que moi qu'il y a 10 ans.
Et nous voyons dans le texte, il a fallu que d'autres personnes prennent la relève et que plus de personnes puissent servir. Pourquoi ? Pourquoi ? Pour que le royaume de Dieu puisse grandir. Pour que la parole de Dieu puisse se répandre toujours plus. C'est ça l'objectif du chrétien, pas un autre. Que le royaume de Dieu grandisse. La deuxième chose, qui est assez liée à la première finalement, c'est ce qu'on appelle le phénomène de consommation. C'est un phénomène qui apparaît dans le monde entier. À partir du moment où l'Église grandit, le nombre qui servent dans l'Église ne suit pas proportionnellement à la croissance de l'Église. Et l'Église devient un endroit où finalement je veux recevoir, comme dans le texte. L'Église est grande, donc plus de services pour les enfants, les ados, la louange, plus de techniques, une magnifique salle, des gâteaux. Et c'est super, c'est nécessaire, ça attire. Et on veut ça, on veut ça. Mais est-ce que je viens seulement pour recevoir ? On se rend compte dans le texte que ça paralyse l'avancée de l'Église. Parce que les responsables sont dépassés devant les besoins et n'arrivent plus à se concentrer sur la parole et la prière. Alors je ne dis pas ça parce que je suis pasteur aujourd'hui, enfin si, parce que maintenant je le vis. Mais est-ce que vous pensez à vous investir plus pour que les responsables puissent avoir plus de temps pour prier ? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre monde occidental, c'est la prédication qui est devant. Mais on voit que dans le texte, la prédication est aussi importante que la prière. Est-ce qu'on peut s'investir pour permettre à d'autres de prier ? Parce que finalement, on se rend compte que s'il n'y a pas de prédication et s'il n'y a pas de prière, il n'y a pas de croissance et pas de maturité spirituelle. Quelle est votre priorité aujourd'hui, en ces 30 ans, en faisant partie de la communauté de Ponto, de Roissy et du Plessis ? Je ne dis pas que nous ne devrions pas recevoir. Bien sûr que nous devons recevoir. Mais est-ce qu'il s'agit de la priorité ou d'un juste équilibre avec ce que l'on donne ? Les fêtes, les rétrospectives, comme nous vivons aujourd'hui, est un bon moment pour faire le point sur la disposition de nos cœurs. Où en êtes-vous ? Peut-être cette fête de 30 ans pour certains sera une occasion de dire « Il est temps pour moi maintenant de mettre la main dans le cambouis moi aussi. Et je vais bosser. Et je vais servir le Seigneur. » Et je peux vous assurer qu'il y a de la place à Ponto pour servir. Peut-être pour certains, comme moi j'ai été un moment, il s'agira d'arrêter de critiquer, il s'agira d'arrêter de bougonner et de choisir d'encourager, parce que c'est un choix, l'encouragement. Ce n'est pas seulement du bon sens, c'est la volonté de Dieu. Si nous voulons que notre Église aille de l'avant, il va falloir que l'organisation évolue, et il va falloir être flexible, c'est inévitable, mais aussi que la quantité de personnes qui servent de bon cœur se multiplie. L'Église n'est pas appelée à stagner parce que nous nous sentons bien avec un nombre de personnes, un style d'activité ou de fonctionnement. L'Église est appelée à grandir, une famille qui grandit jusqu'au retour de Jésus, qui continue à s'adapter, à évoluer et à partager la parole. Nous avons donc aujourd'hui cette responsabilité de fêter dignement ce que Dieu a fait, de nous réjouir comme il se doit. Et on l'a déjà fait, mais moi je vous invite vraiment de ne pas utiliser vos discussions dans le moment de buffet, juste pour moment de reconnaissance, partager avec un frère ou une sœur, voilà ce que moi j'ai vécu, et je suis reconnaissant. Et en nos discussions, nous pouvons adorer Dieu aussi. Utilisons ce temps de reconnaissance en mangeant. On n'a pas un Dieu merveilleux qui nous permet de faire la fête et en même temps de l'adorer ? Mais nous avons aussi la responsabilité de notre histoire. Quand nous voyons ce que Dieu a accompli en l'espace de 30 ans, comment, aujourd'hui, à Ponto, nous ne pouvons pas être audacieux ? Comment ? En fait, le contraire serait déraisonnable. Mieux vaut être trop audacieux et constater que peut-être ce n'était pas le plan de Dieu, ou pas le timing de Dieu, que d'avoir des regrets
ou d'avoir douté de la toute-puissance de Dieu? Je sais qu'aujourd'hui, dans cette année, vous avez fini actuellement votre cap 2024. Je suis ça de loin. Et vous allez bientôt, dans les prochains mois, décider quel sera le prochain cap pour l'église de Ponto. Je veux juste vous transmettre une chose. Je suis certain que mon Père dirait la même chose. Soyez audacieux. Parce que nous avons un grand Dieu. Et si vous n'êtes pas audacieux, je vais continuer à râler. Moi, en tout cas, je n'arrive pas à ne pas être audacieux. Et après avoir vécu l'histoire de Ponto, aujourd'hui, pasteur d'une autre église, certains de notre église ne comprennent pas mon audace aujourd'hui. Mais je dis, mais vous n'avez pas vécu Ponto. Ça me fait penser à cette parole de Dieu quand il rencontre Abraham et Sarah qui leur dit, y a-t-il quelque chose de trop extraordinaire pour moi? Je vais finir comme j'ai commencé, avec une prière de mon Père. Je ne comptais pas finir comme ça jusqu'à avant-hier. Jusqu'à ce que mon nez me dise qu'il y a quelque chose que je n'ai pas trouvé dans les documents de mon père. Une prière récente. C'est pas à moi d'écrire et c'est pas mon père n'est plus là, ma mère n'a peut-être plus la force ou c'est plus elle en tant que responsable qui va écrire la prochaine prière de Ponto. Parce que je suis en train de dire que la prière que je vais partager, c'est ce qu'il faut faire. Mais j'aimerais juste vous rendre compte de l'audace, ce que ces 30 ans ont produit en mon père et ce qu'il a concrétisé dans sa prière. Je ne l'ai pas mis à l'écran, pourquoi? Parce que c'est un document de 2 pages, de 885 mots, caché dans un petit dossier Word divers. Mais il finit en disant cela. Je prie pour que l'église de Ponto soit l'initiateur d'un mouvement de réveil spirituel, renouveau spirituel en France. C'est-à-dire, quand on parle de réveil spirituel, qu'un grand nombre de personnes en France puissent connaître Jésus. Voilà la chose pour laquelle il priait. Et vous savez ce qu'il a rajouté? Manu, il faut ouvrir tes oreilles. Et je prie que les responsables de Ponto soient des meneurs de cette initiative. Voici ce qu'il priait depuis 4 ans. Est-ce qu'il est trop audacieux? Est-ce qu'il se prend pour Martin Luther King? Les 30 ans nous montrent qu'il n'y a rien de trop extraordinaire pour Dieu. Je vais prier. Notre Dieu, notre Père, nous venons devant toi, pas parce que nous méritons quoi que ce soit, mais parce que nous pensons que c'est notre devoir de nous arrêter en ce jour, de contempler et de te dire merci. Merci pourquoi? Parce que finalement tu nous as utilisés, tu nous as permis de voir ta puissance, tu nous as permis de comprendre ton amour, tu nous as compris de discerner que tu as envie qu'un maximum de gens puissent te connaître pour être sauvés par ton Fils Jésus. Et Seigneur, s'il te plaît, entends nos remerciements, entends notre reconnaissance ce matin. Enlève de nous tout orgueil, enlève de nous toute tout intérêt personnel que nous recherchons. Mais vois en nous seulement des cœurs qui veulent t'adorer parce que tu es un Dieu bon, fidèle et qui continue de bénir pour l'avancement de ton royaume. Alors Seigneur, nous savons que les années qui sont devant l'église de Ponto, il y aura des difficultés parce que c'est la leçon que nous tirons de ces 30 dernières années. Il y a eu des difficultés et nous en aurons encore. Mais nous savons que tu vas pourvoir à nos besoins. Pourquoi? Pour que la parole puisse continuer de se répandre et que ton royaume grandisse. Alors s'il te plaît, Seigneur, en cet instant, je te prie que tu puisses remplir les cœurs des membres de l'église de Ponto avec de l'audace. Enlève toute critique, tout mauvais sentiment, mais remplis leur cœur de ton Saint-Esprit et qu'ils puissent voir avec tes yeux, afin que tes voix soient leurs voix, afin que tes pensées soient leurs pensées. Amen. Merci Benjamin. Je vous invite à vous lever pour ce dernier chant et on va vraiment proclamer, parce que dans ce chant ça dit « Quelle joie dans la maison du Père » et notre Père c'est Dieu. « Quelle joie dans la maison de notre Dieu, nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas.
Quelle joie dans la maison du Père. Oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. C'est ce qu'on veut faire aussi à Ponto, à Roissy, au Plessis, partout. Élever nos voix pour louer le Père. Vous êtes prêts pour les 30 prochaines années? Yes, c'est parti, ça commence demain, hein, ça commence demain. Alors on va terminer avec des annonces sur des choses plus pratiques pour terminer ce beau culte de reconnaissance envers notre Dieu. D'abord vous dire que notre super équipe convivialité a prévu un apéritif festif
juste à côté. On pourrait rajouter une 9e valeur hein, dans nos 8 valeurs, je crois gastronomique ou quelque chose comme ça, hein, parce qu'on aime bien manger et ça fait partie de la fête. Benjamin nous l'a raconté tout à l'heure. Donc après le temps de culte, dans le hall convivial, il y aura des bonnes choses à manger. Soyez raisonnables dans les quantités que vous prenez. Maîtrisez vos enfants aussi pour qu'il y en ait un peu pour tout le monde et pour que tout le monde puisse participer à la fête. Autre annonce, c'est qu'il y a un petit-déj entre hommes qui arrive bientôt avec cette thématique « Être bien organisé pour servir Dieu ». Et ça arrive ce samedi à 9h. Donc, si vous voulez participer, messieurs, il faut vous inscrire à l'espace bienvenue auprès de notre cher Kevin que vous avez vu témoigner tout à l'heure. Pour participer à cet événement, il y aura des bonnes choses à manger, encore une fois, mais aussi de la nourriture spirituelle pour nous encourager, nous les hommes, à être bien organisés pour mieux servir Dieu. Autre information, c'est que dimanche prochain, on aura un culte en famille avec les enfants qui resteront avec nous. Un culte accessible, on aura la joie. Marie l'a dit tout à l'heure, notre but c'est de transmettre. Et régulièrement, on veut faire une fois par trimestre un culte où on est tous ensemble avec les teens, les ados, les jeunes, les seniors et les enfants qui sont avec nous. Donc ça, ce sera dimanche prochain. Autre information, c'est le spot qui arrive très bientôt pour les jeunes adultes, pour les 20-30 ans, le samedi 19 à 19h avec la thématique « Le cœur de Dieu, qui est ce Dieu si merveilleux ?» Donc, je rappelle que c'est un événement qui est fait pour les jeunes adultes, mais aussi de notre église, mais aussi pour les églises qui sont aux alentours. Donc, si vous connaissez des personnes qui sont de cette tranche d'âge, vous pouvez les inviter pour avoir toutes les infos. Ici, vous scannez le QR code, l'équipe vidéo va vous le laisser à la fin du culte et vous pouvez vous inscrire et avoir toutes les infos dessus. Autre info qui arrive, cette fois, c'est pour notre groupe de jeunes qui va avoir son week-end avec la thématique « Comment survivre dans un monde hostile ». Wow. Et ça, ce sera à la fin du mois d'octobre, du 26 octobre au 28 octobre. Alors, petite information, on cherche un cuisinier pour aider à faire la cuisine ce jour-là, ou une petite équipe en tout cas. Donc si vous êtes dispo, que vous savez faire à manger à peu près correctement, pas besoin d'être un cuisinier gastronomique, allez voir David qui sera à l'espace bienvenue aussi. Vous pouvez lui dire « Ah, mais moi je suis dispo pour aider s'il y a besoin d'aide pour participer à l'équipe cuisine ». Et donc les jeunes ou les parents, allez à l'espace bienvenue voir David pour récupérer les flyers, pour vous inscrire et participer donc à cela. Autre petite info par rapport au groupe de jeunes, c'est qu'après le bon apéritif qu'on va avoir, il y aura une cafette, un repas qui sera organisé pour les parents des jeunes qui sont au groupe de jeunes, justement pour les informer sur The Weekend et tout ce que les jeunes vivent pendant l'année et surtout pour créer du relationnel et vous informer sur des choses assez pratiques. Autre information, c'est sur un nouveau ministère, une nouvelle activité qui va démarrer dans notre église. Et là, ce n'est pas moi qui vais l'expliquer, c'est notre cher Cédric, si tu veux bien, en quelques minutes, nous parler de Alpha Duo. Alors, on connaissait déjà Alpha Couple, mais Alpha Duo, c'est quoi? Tu peux nous dire un peu plus, Cédric? Alors, en quelques mots, depuis plusieurs années dans notre église, nous avons un ministère, un comité qu'on appelle le comité vie et famille, qui organise des rencontres et des événements afin de prendre soin des familles, que ce soit les célibataires, les parents, les personnes mariées. Et parmi ces différentes activités, en effet, nous avons le parcours Alpha Couple qui s'adresse aux couples mariés qui veulent pouvoir justement renforcer les liens parce qu'on sait qu'un couple, ça se construit. Et donc, c'est vraiment des éléments pratiques pour nous aider. Nous avons aussi au sein de l'église des préparations au mariage pour tous les couples qui veulent s'engager à travers cette alliance du mariage que Dieu a instituée. Et avec ma femme, depuis plusieurs années, nous avons à cœur les couples. Et une des choses qu'on a constatées, c'est qu'on n'avait rien pour les gens qui se fréquentent. Et elle a découvert la réalité de ce parcours Alpha Duo, qui s'adresse à celles et ceux, justement, qui sont peut-être à cette étape de la fréquentation, afin de réfléchir à la question de l'engagement. Pourquoi je me mets avec quelqu'un? Quelle est la finalité? On voit à travers les séries, la télé, il y a tellement d'une pression sociale. Il faut se mettre en couple, parfois juste pour combler, juste pour être avec quelqu'un. Mais on croit que c'est important de réfléchir. Quelle est la vision? Puisque derrière, la finalité d'un couple, c'est aussi de pouvoir s'unir. Et donc ce parcours s'adresse à celles et ceux qui sont à cette étape des fréquentations, peut-être des jeunes, des moins jeunes. Il n'y a pas de critères d'âge. Mais nous croyons que c'est essentiel de pouvoir se préparer. Et donc, avec une superbe équipe, on est 5 couples, nous allons conduire ces différentes rencontres. Donc, ça se présente sur 5 rencontres qui vont avoir lieu ici même à l'église.
Participation pour chaque personne de 5 €, c'est pour couvrir les frais de livret. Donc ce sera un temps de convivialité, de partage avec des exercices, avec des témoignages, donc un temps vraiment riche. Donc si vous êtes intéressé, inscription à la fin du culte auprès de ma femme et de Claudine qui seront au point information. Et nous croyons qu'encore une fois, ce sera une grande bénédiction pour toutes les personnes qui sont à cette étape de fréquentation pour finalement honorer aussi le Seigneur dans notre façon de vivre nos relations les uns avec les autres. Soyez bénis et je te repasse le mic. Merci, cher Cédric. C'était la dernière annonce. Il ne me reste plus qu'à vous rappeler que si vous avez rempli une enveloppe avec une offrande qui est un moyen de louer et de remercier Dieu, n'oubliez pas de le déposer dans les urnes qui sont à l'extérieur en sortant. Désolé, juste là. Et puis, on vous invite maintenant à participer à ce bel apéritif, à échanger, comme l'a dit Benjamin, toutes les expériences que vous avez vécues, les bénédictions, à les partager les uns avec les autres, savoir comment Dieu vous a encouragés. On était super contents de passer ce temps avec vous. On vous souhaite des bons groupes de maison cette semaine et on vous dit à dimanche prochain.